à Jésus. Que le nom de Dieu soit glorifié dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Je reste toujours le docteur Okpaï, Dike Okpaï, le fondateur et le pasteur principal de l'église Le Domaine des Aigles, église d'excellence située à Abidjan, en Côte d'Ivoire. Chaque premier jour de la semaine, je vous apporte la prière prophétique sur ces chaînes. La prière d'aujourd'hui sera comme une question que chacun doit répondre. Ça sera comme une question, point d'interrogation, que chacun doit répondre. Parce que nous avons vu, ou bien nous voyons le problème que le sujet que nous sommes sur le point de traiter aujourd'hui là a déjà causé dans la vie de plupart des êtres humains qui sont sur cette terre. Le thème que j'aimerais traiter aujourd'hui est simple. Qui est ton ami? Qui est ton ami? Connais-tu celui-là avec qui tu matches? Connais-tu celui-là que tu fréquentes, que tu appelles ton ami? Nous voyons certains qui sont frustrés aujourd'hui, les hommes, les femmes, les pasteurs, les fidèles, qui se sentent frustrés à cause de l'expérience qu'ils ont eue avec celui-là qu'ils appellent ami. L'amitié déjà détruit les relations, les mariages, les activités, le travail des gens. Parce que ceux qui s'engagent dans l'amitié ne connaissent pas ce que je suis sur le point de vous révéler. Ils n'ont pas le secret que vous êtes sur le point d'avoir. Si toi, ce secret que je suis sur le point de vous révéler, tu n'auras plus de problème avec celui-là que tu appelles ton ami. Tu comprendras ce que veut dire l'amitié, comment ça fonctionne. Je veux baser l'enseignement d'aujourd'hui là, pas sur la définition de ce que ami est. Je ne baserai pas l'enseignement d'aujourd'hui sur l'explication de ce que les dictionnaires ont dit que l'amitié est. Mais je veux baser l'enseignement qui est la vérité sur ce que la Bible m'a enseigné, sur l'expérience personnelle que j'ai eue avec le Saint-Esprit, sur le coup que j'ai reçu du Saint-Esprit concernant ce que veut dire l'amitié. Parce que, en tant qu'un homme de Dieu, je me suis déjà blessé, frustré, parce que je ne connaissais pas. J'avais mal interprété ce que l'amitié est. C'est pourquoi j'aimerais te poser ces questions. Auditeurs, auditrices, si vous connaissez vos amis, quel est le niveau de l'information que tu peux dire que tu as de ton ami? Quel est le niveau de ton information que tu penses que ton ami a de toi? Qu'est-ce que veut dire l'amitié?
Aujourd'hui, j'aimerais vous donner la compréhension plus profonde de ce que l'amitié est. Je commence par en vous disant que l'amitié n'a rien à voir avec frère ou bien sœur. C'est-à-dire, ton ami n'est pas ton frère. Ton ami n'est pas ta sœur. Mais ton frère peut devenir ton ami. Ta sœur peut devenir ton ami. Ton collègue n'est pas ton ami. Ton collègue dans ton lieu de travail peut devenir ton ami. Ton serviteur n'est pas ton ami. Tes élèves, vos élèves ne sont pas vos amis, mais ils peuvent devenir vos amis. Je veux prendre mon temps pour vous décortiquer, détailler l'explication, la Bible, verset par verset, pour que vous puissiez comprendre ce que veut dire un ami. Comment Dieu voit l'amitié. Parce que la manière dont Dieu voit l'amitié est totalement, complètement différent de la manière dont les êtres humains considèrent, voient l'amitié. Nous allons voir le livre de Jean, chapitre 11, à partir du verset 11. Tu sautes, tu lis verset 20 à 22. Pourquoi? Parce que ce que la plupart de nous considèrent comme l'amitié est le temps que tu es malade. Maintenant, celui-là que tu appelles ton ami t'appelle. Il vient te rendre visite. Tu penses que parce qu'il t'a rendu visite, oh, il est ton ami. Il aime ton affaire. Tu te trompes. C'est ce que nous pensons avant. C'est ce que moi j'ai pensé avant. C'est la manière dont je voyais ce que veut dire l'amitié. C'est que les gens pensent que l'amitié est celui-là qui est toujours à côté. S'ils ont besoin de l'aide, ils courent vers lui, il lui donne. Ils pensent que oui, parce qu'il t'a donné, il devient ton ami. Il peut te donner l'aide, soutien, l'argent, et peut ne pas être ton ami. Parce que quelqu'un est venu te rendre visite le temps que tu as dans le problème, mais là tu le vois comme ton ami, tu te trompes. C'est pas vrai. C'est pas normal. C'est pourquoi tu te sens frustré. Si la personne là que tu attendais qu'il vient, te dit Yako, tu te dis oh désolé, le temps que tu as ou bien tu as perdu quelqu'un, quelqu'un vient de mourir dans ta famille, tu attends pour que ton ami vienne, te dit oh ma condoléance, il n'a pas venu. Maintenant tu le vois comme mauvais ami. Non. Quelqu'un peut venir s'il vous plaît, te rendre visite parce que tu as perdu quelqu'un, parce que tu es malade, parce que tu es dans le problème. Il peut venir te rendre visite, va voir ta nouvelle. Il peut même t'aider. Ne dis pas qu'il est ton ami. Maintenant, s'il ne vient pas, ne dis pas aussi qu'il n'est plus ton ami, il n'est pas ton ami. Donne-moi le livre de Jean chapitre 11, verset 11.
à 22. Lis. Après ces paroles, il leur dit, Jésus a dit à ses disciples, Lazare, notre ami. Lazare, comment? Notre ami. Lazare, comment? Notre ami. Est-ce qu'il a utilisé le mot nos frères? Non. Réponds-moi. Non. Hein? Non. Allez-y. Lazare, notre ami. Lazare, notre ami, dort. Dort. Allez-y. Mais je vais le réveiller. Mais je vais le réveiller. Ça, c'est Jésus. Le temps que Lazare, qui est son ami, était malade, Jésus n'a pas allé. On lui a dit que oh, ton ami, c'est lui-là que tu aimes, est gravement malade. Vous venez le guérir. Jésus a attendu, Jésus n'est pas allé. Il n'est pas même appelé. Il n'a pas envoyé de message. Il a laissé son ami mourir. Son ami était mort 2 jours après. Allez-y. Lorsque Marthe apprit que Jésus arrivait. Ça c'est verset 20. Allez-y. Elle alla au devant de lui. Lorsque Marthe est la grande sœur de celui qui est mort, qui est l'ami de Jésus. Écoutez-moi, Lazare était malade. Jésus a appris qu'il était malade. Ils ont envoyé les messagers d'aller lui dire que son ami était malade. Il n'a qu'à venir l'aider, le guérir. Jésus a attendu que son ami était malade. Il n'a pas parti. Il attendait jusqu'à ce que le monsieur est mort. Son ami est mort. Finalement, il a dit à ses disciples, allons réveiller notre ami qui dort. Dans la tête de Jésus, Lazare, son ami, dormait. Oh, alléluia. Lazare, son ami, n'était pas mort dans sa tête, mais dans la tête des soeurs, des frères de Lazare. Lazare est mort. Mais Jésus a dit qu'il partait pour réveiller son ami qui dormait. Allez-y. Mais arrivé à l'entrée de la ville, Marthe, la sœur de l'homme qui est mort, a appris que Jésus est arrivé. Allez-y, il a dit quoi? Elle a dit quoi? Lorsque Marthe apprit que Jésus arrivait, elle alla au devant de lui. Elle alla au devant de lui. Tandis que Marie se tenait assise à la maison. Marie a appris que Jésus, l'ami, c'est lui qui est considéré comme ami de son frère, est venu. Sa sœur appelée Marthe aussi, attendue aussi, que l'homme qui devait sauver l'homme frère, l'homme qui devait guérir leur frère, mais il n'a pas sauvé leur frère, il l'a laissé mourir selon leur opinion. Est arrivé. Marthe se levait pour aller l'accueillir depuis l'entrée de la ville. Mais sa sœur, qui a une autre mentalité, était fâchée. Elle a choisi de rester à la maison. Elle n'est pas partie parce qu'elle s'est sentie frustrée. Malgré les offrandes qu'on a semées dans son ministère, malgré tous les dons qu'on donnait, malgré que mon frère les suivit partout, on le voyait, il vient manger dans la maison, on fait tout, on lui a dit que mon frère est malade, il n'a pas venu. C'est son ami, oh. Pourquoi il a abandonné son ami mourir? Il n'a pas venu. Il se sentait frustré. Elle a choisi de rester à la maison au lieu d'aller accueillir Jésus. Allez-y. Marthe dit à Jésus. Marthe dit à Jésus.
Seigneur, ça c'est celui qui allait auprès de Jésus à l'entrée de la ville. Elle a dit, Seigneur, allez-y. si tu eusses été ici, Si tu eusses été ici, mon frère ne serait pas mort. mon frère qui est ton ami ne serait pas mort. Mais maintenant même, Mais maintenant même, je sais que tout ce que tu demanderas à je Dieu, sais que tout ce que tu demanderas à Dieu, à Dieu qui est ton Père, allez-y, Dieu te l'accordera. Dieu te l'accordera. Alléluia. Chers frères auditeurs, auditrices, l'amitié réside seulement dans les yeux de celui qui les voit. Ça peut être toi qui peut initier l'amitié. Ton amitié l'amitié entre toi et quelqu'un d'autre. Selon la manière dont tu vois ce que l'amitié est. Je reprends. C'est-à-dire, c'est Jésus qui sait ce que l'amitié est. Et il te donne cette amitié, cette opportunité de t'appeler son ami. Marc a dit à Jésus, c'est vrai que tu n'étais pas là le temps que mon frère était malade pour le guérir. Mais maintenant qu'il est mort, j'ai la confiance et je crois que tout ce que tu demanderas à ton Père Dieu, il t'accordera. Y compris la résurrection de mon frère. Oh, alléluia. Maintenant, chers frères auditeurs auditrices, écoutons ce que l'amitié est. Comment Jésus voit l'amitié. Donne-moi le livre de Matthieu chapitre 4, verset 19. Matthieu 4, verset 19. Lis. Il leur dit, Jésus leur a dit, suivez-moi, suivez-moi et je vous ferai et je vous ferai. pécheurs d'hommes. Et je vous ferai. Je vous ferai. Chers auditeurs, auditrices, c'est Jésus qui t'a choisi, qui t'a fait pour que tu puisses devenir, pour que tu puisses atteindre son niveau, pour que tu puisses pécher, gagner les âmes, pour que tu puisses réussir dans la vie. C'est lui qui te voit comme son ami, qui peut te faire devenir son ami. On ne te choisit pas comme un ami parce que tu as de bon caractère. Nous voyons certains qui se basent sur le fait que tu parles bien aux gens pour t'appeler leur ami. Nous voyons certains qui se basent sur le fait que tu réussis pour te faire, pour t'appeler leur ami. Ils n'ont rien investi dans ta vie. Ils n'ont rien fait dans ta vie. Ils n'ont rien contribué dans ta vie pour que tu puisses devenir. Tu es déjà devenu ce que tu as devenu. Tu es, mais ils t'appellent leur ami. Non, ça ne se fonctionne pas comme ça. Ce n'est pas ça qu'on appelle l'amitié. Nous voyons certains aussi qui disent non, je ne dois pas les fréquenter. Je ne dois pas les accepter comme mon ami parce qu'elle parle mal aux gens. Parce qu'elle est corrompue. Il est corrompu. Son caractère est mauvais. Il ne parle pas bien aux gens. Il vole. Mais écoutez-moi, Jésus a vu tous ces anomalies, tous ces défauts dans la vie de tous ceux-là qu'il a choisis. Jésus n'a pas choisi les hommes parfaits, les hommes qui savent comment parler, les hommes respectueux. Non, il a choisi les hommes faibles. Parmi eux, il y a des voleurs. Parmi eux, il y a les hommes peureux, ceux qui ne sont pas audacieux.
Parmi eux, il y a des hommes qui n'ont pas la foi. Il les a rassemblés. Il leur a dit. Qu'est-ce qu'il leur a dit? Reprendre. Il leur dit, suivez-moi. Suivez-moi. Alléluia. Suivez-moi. Qu'est-ce que je ferai? Allez-y. Et je vous ferai. Et je vous ferai. Jusqu'à ce qu'on te fait, tu ne deviendras pas comme ton ami. Un ami choisit ses amis. Un ami investit dans la vie de celui-là qu'il veut qu'il soit son ami. Un ami se concentre sur ce qui se passe dans la vie de celui-là qui cherche à faire devenir son ami. De celui-là qu'il veut faire devenir son ami. Il investit son temps, il investit son argent, il investit son énergie. Il utilise tout ce qui est en lui pour déposer dans la vie de celui-là qu'il est en train de faire devenir son ami. Qu'est-ce qu'on appelle l'amitié? Ou bien un ami? Un ami est celui-là que tu es dans le même niveau financièrement, matériellement, intellectuellement, spirituellement. Vous êtes dans le même niveau. Ton ami n'est pas grand plus que toi. Toi, tu n'es pas grand plus que ton ami. La relation entre deux amis, il n'y a rien à cacher. Ce que lui, là, ton ami sait, tu le sais. La révélation qu'il a, il te fait connaître, il te fait savoir. Il ne te cache rien. Tu ne dois pas lui cacher de quoi que ce soit. C'est ce qu'on appelle une véritable amitié. Mais est-ce que c'est ce que nous voyons aujourd'hui? Ce que nous voyons aujourd'hui est ceux qui t'appellent amis, ils basent leur amitié avec toi sur ce que tu as, ce qu'ils peuvent obtenir de toi. Maintenant, s'ils voient que peut-être tu n'as pas de voiture, ils ne t'appellent pas ami. Peut-être tu n'as pas fait école, tu ne parles pas le meilleur français, ton niveau, tu n'es pas bien, tu n'es pas diplômé, tu n'es pas allé à l'université, tu n'as pas voyagé comme lui, il te classe. Il te classe. Il te voit moins que lui. Il te considère moins. Il n'aura pas l'audace, la confiance de te présenter devant les gens pour dire que oui, ça c'est mon ami. Mais Jésus a dit, suivez-moi. Il a pris tout cela que lui-même est supérieur, qu'il les a acceptés et il a commencé à les nettoyer. Il a commencé à les enseigner. Il a commencé à investir dans leur vie jusqu'à ce qu'ils deviennent comme lui. C'est ça qu'on appelle l'amitié. Je vais vous montrer quelque chose. Donne-moi le livre de Genèse et de Isaïe, chapitre 41. Nous allons voir verset 8. L'amitié est un travail que je considère gagnant-gagnant. C'est un grand travail qui réside parmi les deux personnes. Ce grand travail réside entre une seule personne. Je reprends. L'amitié, c'est une seule personne qui investit dans la vie de son ami, de celui-là qui veut qu'il devienne comme lui. Jusqu'à ce que cet homme qui n'a rien, avant que tu le rencontres, commence à voir à quelque chose. Maintenant, il ne deviendra pas ton ami. Jusqu'à ce que cet homme que tu as ramassé sur la route, qui n'a pas fait école, qui ne savait pas comment parler, qui n'avait même pas d'argent, ait de l'argent maintenant, est bien établi, tu ne peux pas le voir comme ton ami. Jusqu'à ce que celui-là, que tu fréquentes, que tu vois, que tu n'avais rien, devient comme toi, parle comme toi,
réfléchir comme toi, agir comme toi, accomplir comme toi, réussir à tous égards comme toi, il n'est pas encore ton ami. Tu n'as pas encore fini dans ton travail. Nous allons voir le livre d'Isaïe 41, verset 8. Oui, madame. Verset 8. Aha. Mais toi, Israël, mon serviteur, c'est Dieu qui parle. Dieu parle à Israël. Il appelle Israël son serviteur. Qu'est-ce que Dieu appelle Israël son serviteur? Il appelle Israël. Dieu a appelé Israël comment? Mon serviteur. Dieu a appelé Israël comment? Mon serviteur. Dieu a dressé Israël comme son serviteur. Allez-y. Jacob, que j'ai choisi. Que j'ai choisi. Maintenant, Dieu t'a choisi. Allez-y. Race d'Abraham. Race, sémence. Il y a certaines versions qui ont dit sémence d'Abraham. Allez-y. Que j'ai aimé. Non, c'est pas vrai. Cette version, c'est pas exactement, n'a pas dit exactement d'utiliser le langage que les autres versions, véritables versions ont utilisé. Les autres versions ont dit Abraham, mon ami. Reprendre, lis. Alors, semence d'Abraham. Semence d'Abraham, mon ami. Mon ami. Mon ami. Point. C'est-à-dire, reprendre. Tout verset. Ok, mais toi, Israël, mon serviteur, Jacob, que j'ai choisi, semence d'Abraham, mon ami. Comment Dieu peut voir Abraham comme son ami? Est-ce que Abraham est Dieu? Est-ce que Abraham est dans le même niveau que Dieu? Réponse est non. Mais c'est Dieu. C'est Dieu qui a vu Abraham dans la maison de son père qui servait les idoles. Et Dieu a mis son affection sur lui. Abraham n'était pas parfait. Abraham n'avait pas la foi. La foi d'Abraham d'ordinaire. Mais Dieu l'a appelé de sortir de la maison de son père, de sa patrie et son pays, et de le suivre. Cet homme appelé Abraham a décidé, a choisi de quitter selon l'instruction qu'il a reçue de Dieu. Et Dieu a commencé à le former. Dieu a commencé à l'instruire. Dieu a commencé à chercher à transformer sa vie. Dieu lui a dit, tu seras une bénédiction pour tous les hommes qui sont sur la terre. Par toi, les nations seront bénies. Celui qui te bénira sera béni. Et celui qui te maudira sera aussi maudit. Il dit, tu seras une source de bénédiction. Est-ce qu'on peut dire Amen? Amen. Aha. Maintenant, c'est Dieu qui a qualifié Abraham. Et Dieu l'appelle mon ami. Dieu ne voyait pas Abraham comme son serviteur. Pourquoi? Parce que si tu es serviteur, tu sais quelqu'un. Aussi, celui-là que tu sais est supérieur à toi. Oh, alléluia. Il est supérieur que toi. Ce qu'il sait, tu ne le sais pas. Ce qu'il fait, tu ne le fais pas. Écoutez-moi, les serviteurs ne savent pas où le maître paye moins cher pour lui donner, pour qu'il vende cher. Les serviteurs, la connaissance, c'est que les serviteurs savent de leur maître. La révélation qu'ils ont sont toujours limitées. Le maître ne doit pas les voir comme s'ils sont à l'égard de lui. Oh, alléluia. Parce que ils sont ses serviteurs. Nous voyons certains qui font leur discrimination. Ils vous appellent amis, mais dans leur cœur, ils ne vous voient pas comme leur ami. J'ai déjà tombé dans ce piège. Plusieurs années, on m'a invité dans ce pays
dans plusieurs pays, aller prêcher. J'ai fréquenté plusieurs églises, conférencier. Oh, docteur Opa, il vient. Oh, docteur, il est mon ami. Oh, il est mon ami. Eh, il est mon ami. Oh, mon ami. Allons manger. Oh, mon ami. Tu pars quand? Tu es dans quel hôtel? Tu viens quand? Je vais t'inviter dans mon église. Maintenant, depuis que le même docteur Opa est venu s'installer en Côte d'Ivoire, a commencé l'église, tous ceux-là qui me voyaient comme leur ami, ils ont fermé leurs portes. Pourquoi? Il y a certains qui ont peur. Parce que si cet homme vient dans son église, dans leur église, peut-être, selon leur idée, selon leur opinion, ils vont perdre leurs fidèles. Il y a certains qui peuvent dire, ok, on n'est pas dans la même catégorie, je suis plus grand que lui, voilà, ça c'est pas l'amitié. Ton ami ne va pas avoir peur de toi. Tu ne vas pas avoir peur de celui-là que tu appelles ami. Pourquoi? Toi, ce qu'il a. Tu sais ce que lui-même sait. Toi, la même révélation que lui. Je vais vous montrer. Je vais vous montrer. Nous allons voir le livre de Luc, chapitre 10. Donne-moi verset 1 à 2. Tu sautes maintenant, tu lis 17 à 20. Lis rapidement. Après cela, le Seigneur désigna encore. Ça c'est Jésus-Christ. Écoutez-moi, chers auditeurs auditrices. Ça c'est Jésus-Christ qui a rassemblé encore 70 autres disciples. Allez-y. Donc, le Seigneur désigna encore 70 autres disciples. Allez-y. Et il les envoya 2 à 2. Il les envoyait 2 à 2. Pourquoi les envoyer 2 à 2? Amitié. Pour que si lui la tombe, l'autre la peut relever. Son frère. Parce que pour que si lui est à l'erreur, lui la peut l'aider à relever. Allez-y. Il les envoya 2 à 2. 2 à 2. Devant lui. Dans toutes les villes. Dans toutes les villes. Et dans tous les lieux. En tous les lieux. Où lui-même devait aller. C'est-à-dire, après avoir rassemblé ses disciples, il les a formés. Il a appris tout ce qui est en lui pour mettre sur eux. Pour qu'ils puissent aller le représenter. C'est l'image de Jésus que ces disciples-là emportent. C'est ce qu'ils transportent pour aller représenter Jésus dans toutes les villes où lui-même devait aller. Si ils arrivent là-bas, ils ouvrent leur bouche, ce n'est pas eux qui parlent, c'est Jésus qui parle à travers d'eux. Oh, alléluia. Amen. Allez-y. Il leur dit. La moisson est grande. La moisson est grande. Mais il y a peu d'ouvriers. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. Lis verset 17 maintenant. Les 70 autres revinrent. Les 70 autres là que Jésus. Parce que n'oublie pas qu'il leur a dit, suivez-moi et je vous ferai. Permette-moi de dire que si on t'a pas encore fait, tu ne deviendras pas. Ton ami doit être fier qu'il a investi en toi. Aujourd'hui, tu réussis comme lui. Tu as construit ta maison comme lui. Tu roules la même voiture comme lui. Tu es marié comme lui. Ton foyer est stable. De la même manière dont son foyer aussi est stable. Il n'y a pas la concurrence entre vous deux. Ceux qui font la concurrence sont des adversaires. Les amis ne compétissent pas. Il n'y a pas la compétition ou bien la concurrence entre des amis. Est-ce que je parle? Est-ce que j'enseigne? Dis-moi amen. Amen. Alléluia. Maintenant, qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils ont dit quoi à Jésus? Donc, les 70 autres revinrent avec joie. Les 70 autres reviennent avec joie. Disant, Seigneur, les démons même nous sont soumis. Nous sommes soumis en ton nom. En ton nom. Jésus leur dit, je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair.
Voici, je vous ai donné le pouvoir. Je vous ai donné le pouvoir. Comme lui-même a le pouvoir. C'est le même pouvoir là que Jésus avait, qu'il utilisait pour comment ressusciter le mort. Même pouvoir qu'il utilisait pour chasser les démons. Même pouvoir qu'il utilisait pour guérir les aveugles. Même pouvoir qu'il utilisait pour guérir les boiteux. Même pouvoir qu'il utilisait pour guérir les lépreux. Voilà, qu'il leur a donné. Il n'a pas dit je vous ai donné certains pouvoirs. Il leur a dit quoi? Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne pourra vous nuire. C'est la même puissance, c'est le même pouvoir qui réside dans lui. Il a donné à ceux-là qu'il a comment formé. Arrivé à un certain moment, voyant maintenant qu'ils sont prêts de les représenter partout, de porter son image, de parler comme lui, d'opérer le même miracle que lui. Il n'y a pas de différence. Je ne peux pas de vous dire qu'il est arrivé à un moment que les officiers sont venus pour arrêter Jésus. Mais ils n'arrivent pas à faire la distinction entre lui et ses disciples. Parce que Jésus ne se voyait pas lui-même comme le boss. Mais il voit les autres comme les serviteurs. Il se voyait comme s'il est à l'égal. La même chose que ses disciples. Même habit, il est tellement simple. Il jouait avec eux. Ton ami ne va pas te cacher. Il y a certains qui cachent leurs secrets à leur ami, mais ils attendent pour que leur ami leur dise leur secret. Maintenant, si ton ami te dit son secret, tu prends son secret maintenant pour commencer à faire de lui des caricatures. Tu commences à dire ce secret-là, utiliser ce secret-là, ce défaut-là, se moquer de lui. Ça, c'est pas un ami. Ton ami ne va pas te jalouser. Parce que quoi? C'est la même chose là qu'il a que toi. Un ami n'envie pas son ami. Oh, dis-moi amen. Amen. Un ami ne doit pas jalouser son ami. Un ami ne doit pas envier son ami. Parce que ton ami vient d'acheter une voiture. Ton ami vient d'acheter une maison. Ton ami vient de se marier. Tu te sens frustré, tu te sens irrité. Mais Jésus n'a pas fait toutes ces choses. Parce que Jésus leur a donné le pouvoir. Ceux-là qu'il a ramassés de la route, il les a rassemblés. Les gens de mauvais caractère, qui viennent de mauvaises familles, de familles sales, il les a formés jusqu'à ce qu'ils deviennent comme lui. Dis-moi amen. Amen. Donne-moi le livre de Jean chapitre 15. Lis verset 15 à 16 avant que je prie. Je ne vous appelle plus. Ça, c'est après que Jésus-Christ a fini la formation de ses disciples. Après qu'il leur a remis le pouvoir. Après qu'il leur a dit que je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, d'opérer des miracles. Voilà, nous voyons des pasteurs. Excusez-moi s'il vous plaît. Nous voyons certains pasteurs. Nous voyons certains prophètes. Nous voyons certains apôtres qui ne montrent pas les fidèles. Ce que les fidèles doivent faire pour devenir comme eux. Au contraire, ils leur cachent des secrets. Si ce n'est pas le pasteur qui a prié pour toi, tu ne seras pas guéri. Qui vous a dit ça? C'est pourquoi cette émission, je vous montre comment prier. Je vous montre ce que vous devez faire. Si je vous dis, voici ce que tu dois faire. Oui, il faut savoir que c'est ce que moi je fais. C'est ce que je montre aux fidèles. Nous voyons certains qui se voient comme les boss, sont les patrons. Ils sont devenus l'alpha et l'oméga. Les fidèles sont pauvres. Les fidèles n'ont pas l'argent. C'est eux qui vont donner les fidèles.
Voilà, c'est le fidèle qui souffre. C'est eux qui vont continuer de comment? De vivre sans souffrance. Non. Jésus-Christ nous voit comme ses amis. Il y a ces chansons-là qu'on dit Jésus est mon ami et tous les jours. Jésus est mon ami et tous les jours. Il est mon ami et tous les jours. Il est mon ami. Et pourquoi vous appelez Jésus vos amis? C'est parce que Jésus-Christ ne vous voyait plus comme les serviteurs, comme ses esclaves. Le pasteur vient, on les classe, on les voit comme l'alpha et l'oméga. Il se voit aussi comme alpha et l'oméga. Vous êtes les serviteurs. Non, c'est pas comme ça que Dieu voit l'amitié. Un ami est celui-là qui a investi dans ta vie pour te faire devenir comme lui. Je reprends. Un ami véritable est celui-là qui a investi son sueur, qui a investi son sang, qui a investi son argent en toi jusqu'à ce que tu deviens comme lui. Lis verset 15 à 16. Je ne vous appelle plus serviteur. Je ne vous appelle plus. Je ne vous appelle plus. C'est-à-dire, il y avait un moment qu'il les voyait comme serviteurs. Pourquoi il ne les appelle plus serviteurs? Allez-y. Parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son maître. Parce que le serviteur ne va jamais être à la même niveau que son maître. Parce qu'il ne sait pas ce que fait son maître. Allez-y. Mais moi, Jésus, je vous ai appelé ami. Je vous ai appelé comment? Ami. Je vous ai appelé comment? Ami. Des serviteurs? Ami. Serviteurs? Non. Ami. Esclaves? Ami. Ami. Je vous appelle ami. Pourquoi? Parce que je vous ai fait connaître. Parce que je vous ai fait connaître. Tout ce que j'ai appris. Tout ce que j'ai appris de mon Père. De mon Père. Oui. Celui-là qui est ton ami et celui-là qui te dit tous les secrets qu'il a. Celui-là que tu peux considérer comme ton ami et celui-là qui te dit des choses intimes, les secrets. Il te montre la voie qu'il a pris pour arriver où il est arrivé. Celui-là que tu peux appeler ton ami et celui-là que tu ne caches rien de lui. Qui ne te cache rien. C'est ça qu'on appelle ami. Ce n'est pas les choses que nous voyons les gens faire aujourd'hui. Quelqu'un peut venir manger chez toi à la maison. Ne dis pas qu'il est ton ami. Quelqu'un même peut te donner de l'argent. Ne dis pas qu'il est ton ami. C'est pourquoi si ton ami ne t'a pas donné l'argent, celui-là que tu appelles ami ne t'a pas donné l'argent, tu n'as pas passé te rendre visite, tu penses que oui, il m'a déçu, je me sens frustré, il m'a frustré. Non! Et il y a des choses qui se passent. Soit dans l'amitié entre les deux personnes, soit il y a quelque chose que tu investis, que tu es en train de faire dans la vie de la personne, soit il y a quelque chose lui fait dans ta vie, soit il est en train de travailler dans ta vie pour que tu deviennes comme lui, ou c'est toi qui veux qu'il devienne comme toi. Ton ami n'est pas ton frère. La relation entre les deux frères, même père, est différente de la relation entre deux amis. Alléluia. Lis. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi. Tu as vu maintenant, ce n'est pas vous, c'est un ami, c'est quelqu'un qui prend la responsabilité de choisir son ami. Si tu choisis ton ami, tu dois investir dans sa vie pour qu'il devienne comme toi. Le moins, celui qui est moins, ne choisit pas celui qui est supérieur comme son ami. Mais au contraire, c'est celui qui est supérieur qui choisit celui qui est moins comme son ami. Si tu l'appelles ton ami, tu dois lui faire devenir ton ami.
devenir comme toi. Tu dois investir l'énergie. Tout ce que tu as appris à l'école, tu dois lui dire. Jusqu'à ce qu'il devienne comme ça, tu seras tellement fier de le présenter devant tes amis, des autres amis, pour dire, oh, voici mon ami. Tu ne dois pas faire savoir aux gens que c'est toi qui l'as fait. Non, vous êtes maintenant au même niveau. Même niveau. Écoutez-moi, je peux, avec l'audace, dire que Jésus est mon ami. Pourquoi? Parce que c'est lui qui m'a fait. Lis. Mais moi, je vous ai choisi. Je vous ai choisi. Et je vous ai établi. Et je vous ai établi. Afin que vous alliez. Afin que vous alliez. Et que vous portiez du fruit. Afin que vous portiez des fruits. Et que votre fruit demeure. Afin que ce que vous demandez, ce que vous demanderez au Père, non, je vous le donne. Tu vois, non? C'est ce qu'on appelle l'ami. C'est lui qui t'a choisi. C'est lui qui doit travailler sur toi. Pour que tu puisses faire comme lui. C'est ça qu'on appelle une véritable amitié. Maintenant, connais-tu ton ami? Celui-là que tu appelles ton ami, tu as investi quoi en lui? Quel est le prix que tu peux dire que tu as payé dans sa vie, qui lui a rendu comme il est devenu? Celui-là qui vient demander de l'argent de ta main et que tu donnes l'argent n'est pas ton ami. Celui-là qui te donne aussi peut ne pas être ton ami. Peut-être celui qui cherche ton amitié. Jésus est le véritable ami qui veut que tu deviennes comme lui. Les autres sont de quoi? Des boss qui ne veulent pas que le serviteur sache ce qu'il fait, que le boss fait. Comment le boss a fait pour devenir, pour arriver où il est arrivé. C'est ça. C'est pas ça qu'on appelle l'amitié. Le véritable amitié est ce que je viens de vous expliquer. Si vous pouvez suivre continuer de revisiter cet enseignement que vous venez de recevoir aujourd'hui, pour changer vos mentalités et vos habitudes vis-à-vis de l'amitié, vous aurez la paix en esprit, vous aurez la paix dans vos cœurs. Vous n'aurez plus de troubles, de problèmes avec les êtres humains. Tous ceux-là que vous appelez vos amis ne sont pas vos amis. Vos véritables amis est celui-là qui se sacrifie pour te faire devenir comme lui. Que Dieu vous bénisse. Que l'Éternel veille sur vous. Que l'Éternel ne permette pas plus encore que tu tombes dans la main de mauvaises camarades. Camaraderie ne dit pas que vous êtes amis. Ton ami est celui-là qui connaît ce que tu connais, qui sait ce que tu sais. Que l'Éternel veille sur vous. Que cette semaine vous bénisse. Que ce que vous venez d'écouter aujourd'hui vous délivre de toute mauvaise amie. Vous aide à savoir comment gérer vos relations avec les êtres humains. Que Dieu veille sur vous. Une fois encore, je reste le Docteur Okpaï, Guido Okpaï. N'oubliez pas d'abonner sur cette chaîne. Que Dieu vous bénisse. Jusqu'à la prochaine. Amen et amen et amen. Au revoir. Merci de nous avoir suivis. Si vous avez été impacté par cet enseignement et les prières prophétiques d'aujourd'hui, vous pouvez nous faire parvenir vos témoignages, vos requêtes de prière et d'autres préoccupations que vous aimeriez que l'homme de Dieu vous aide à gérer. Pour soutenir l'œuvre de Dieu, vous pouvez nous faire parvenir vos offrandes, dîmes et semences sacrificielles sur les différentes plateformes suivantes. Et Dieu vous bénira au centuple. Abonnez-vous sur cette chaîne et suivez le révérend Dr Okpaï Dike Okpaï sur YouTube, le domaine des aigles sur Facebook et Dr Okpaï Dike Okpaï Online Ministries sur Facebook. Jésus-Christ reste toujours le Seigneur, à la prochaine.